Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de la routine de travail mensuelle d'Aléop. C'est le webinaire, en fait, c'est le même webinaire qu'on a présenté là, récemment. En fait, on a décidé là, de le reprendre parce que la dernière fois, donc, il y avait eu beaucoup de questions. On n'a peut-être pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Il y a peut-être des nouveaux clients là, qui n'étaient pas inscrits à l'autre formation. Donc, on a décidé de reprendre ça. Puis en même temps, ben, on va aussi là, en profiter pour l'enregistrer, pour l'envoyer à tout le monde là, via un lien qui va vous permettre là, de réécouter vos besoins, parce qu'on avait eu beaucoup de demandes dans ce sens-là aussi. Donc, vous connaissez déjà pas mal de processus. Moi, je suis Marc Tétrault. Je vais assister France à faire la formation en répondant aux questions. Alors, vous connaissez déjà France Lamonde, qui est utilisatrice et conseillère à l'EOP. Et puis, c'est elle qui va faire la formation. Alors, France, je te passe la parole de maintenant. Parfait, merci beaucoup. Vraiment, la présentation du webinaire d'aujourd'hui qui est la routine de travail mensuelle. Ce qu'on va y voir, dans le fond, c'est toutes les étapes que vous avez à faire dans un mois, pas seulement ce que vous avez à faire dans Aléa pour faire un mois de comptabilité, mais un peu pour voir tout ce que vous avez à faire dans une routine de travail d'un mois. Parce qu'on sait très bien que quand vous commencez à travailler avec Aléa, puis tout au long de quand vous travaillez avec Aléa, ce n'est pas la même routine de travail que vous aviez précédemment avec votre logiciel ou encore en même temps, c'est qu'on en profite aussi pour passer chacune des étapes pour voir si des fois on peut vous présenter des petites façons de travailler aussi qui peuvent s'ajouter à votre routine de travail actuelle, puis qui peuvent vous être utiles à sauver du temps, puis à faire en sorte que c'est plus facile de faire votre comptabilité. Donc, on va commencer par les guides de routine de travail mensuel. Ces guides-là, vous les avez sur votre bureau. Il y a des routines de travail mensuelles qui est spécifique au logiciel de SIGA Finance. Et il y a aussi, au niveau de Acomba, une routine de travail mensuelle pour les gens qui utilisent Acomba avec les inscriptions au grand livre. Et puis, il y en a une autre pour ceux qui utilisent les transactions fournisseurs. Fait que généralement, ces routines de travail-là, vous les avez sur votre bureau. Si vous ne les avez pas, demandez-nous-les. Vous pouvez mettre une petite note à Marc ou encore nous envoyer un courriel plus tard pour nous dire que vous voulez les avoir, que vous ne les avez pas, ou que si vous pensez que vous avez des vieilles versions, ça se peut qu'on on les met à jour là, régulièrement. La routine de travail, on va commencer par la routine de travail dans Aléa. La première des choses à faire dans l'ordre de travail que vous avez à faire dans Aléa, c'est d'envoyer les documents, faire la classification, ensuite procéder à la révision. Vous allez faire la validation, les paiements et encaissements pour ensuite terminer avec la synchronisation avec le logiciel comptable. Lorsque vous avez fini votre travail de mois, vous avez toujours le classeur conventionnel où vous pouvez toujours déposer vos documents qui ne font pas partie de l'ordre de travail, mais que vous pouvez faire en tout temps, et ainsi que les indicateurs que vous pouvez aller voir régulièrement. Évidemment, il ne faut pas oublier le mobile que vous avez aussi qui est disponible partout pour être capable de faire de visionning. Et le mobile, on va le voir en fin de ce webinaire-là pour vous montrer comment il fonctionne là, le plus précisément. Voici la routine de travail, par exemple, qui vous est présentée. Je vais vous présenter un petit peu les étapes qui sont inscrites dans la routine de travail comme ça. On va les descendre au fur et à mesure de la routine de travail puis on va voir les détails de ça. Bon, dans l'envoi des documents, c'est toujours important, on le répète toujours, que dès que vous ouvrez votre courrier, que vous ouvrez vos enveloppes ou que vous avez des documents en main que vous avez en main, mettez-les tout de suite dans votre numériseur pour les envoyer. Plus vite vous les envoyez, plus vite ils vont être disponibles à faire votre validation. On vous suggère de mettre un petit A commercial sur le document pour identifier que vous les avez déjà numérisés et envoyés. Si vous faites un crochet, des fois, les crochets peuvent servir à dire, bon, il est payé. Le crochet peut servir à différentes d'autres choses. Fait que, en mettant le A commercial comme Alia, ça vous permet de distinguer que
lorsque vous avez inscrit un erreur commerciale, c'est parce que c'est parti dans Aléa. Le document est dans Aléa. Puis ensuite, vous faites le transfert de tous les courriels qui ont des documents qui vont vous servir et que vous voulez avoir dans votre Aléa. Dès que vous consultez vos courriels, vous les transférez. Ensuite, lorsque vous avez terminé de transférer vos documents, lorsque vous avez, dans le fond, si vous les faites par la numérisation, vous allez répondre à la bulle en attente d'approbation. Je pense que ça, c'est assez clair pour toutes vous autres. Vous cliquez puis pour ensuite vous répondez à la bulle et vous déterminez quelle sorte de document c'est. C'est un document d'achat, de vente ou manuscrit. Si vous ne répondez pas à la bulle, évidemment, le document, il reste dans votre ordinateur. Il ne sera pas envoyé dans l'IA. À ce moment-là, vous allez le chercher, puis il ne pourra pas aller à l'OCR, puis se rendre à la validation. Fait que comment faire pour les retrouver et les envoyer? Dans le fond, c'est que vous allez ouvrir votre Aléa client que vous avez dans la barre des tâches en bas à droite. Puis, vous allez cliquer sur les lots en attente d'approbation. Vous allez aller cliquer, soit vous avez le choix, vous cliquez directement sur le bouton, puis Aléa client va ouvrir. Et vous allez aller dans les lots en attente d'approbation. Ce que vous allez avoir à faire, c'est de définir où c'est que vous voulez l'envoyer. Si c'est un document d'achat, c'est la même affaire que si vous aviez répondu, dans le fond, à la bulle. Vous allez le cocher et vous pouvez aussi le visualiser et le supprimer directement à cet endroit ici. Si des fois vous dites, bon, ben, je ne l'avais pas vu qu'il était là, il va vous être envoyé. Vous avez aussi dans la colonne du nombre, là, ici, on a 1. Ça veut dire que ça comprend un document. Si vous avez numérisé 5 documents en même temps, ça va être inscrit ici qu'il y en a 5. Vous allez savoir qu'est-ce que ça comporte. Fait que vous pouvez les visionner avant de les envoyer. Puis lorsque vous les avez classifiés, à ce moment-là, vous allez cliquer sur le petit nuage pour les envoyer à l'OCR. Ou à l'OCR ou si vous le laissez à définir, à ce moment-là, il va s'en aller dans la classification dans votre site, dans votre site Aléa web. En fait, si vous le laissez non défini, c'est ici qu'il va se retrouver dans la classification des documents. Ensuite, l'étape suivante, lorsque vous avez envoyé vos documents papier, vous allez aller dans la classification. Généralement, si vous allez en avoir plus au niveau des courriels, parce que c'est des transferts que vous allez faire par courriel, vont être à cet endroit-là. Si vous en avez envoyé non défini, ils vont être en numérisation ou vous pouvez aller aussi faire la même chose pour aller le classifier. Fait que ce que vous avez à faire, c'est que vous pouvez faire le choix là, du type du document par lot. Si vous avez pris le soin quand vous numérisez, de tout numériser ce qui est facture en même temps, ce qui est vente en même temps, ou ce que vous voulez envoyer au classeur ensemble, vous allez pouvoir faire la classification par groupe. Sinon, ben, vous allez faire la classification par document et vous allez lui dire qu'est-ce que c'est, puis pour l'envoyer. C'est la classification, que ce soit avec la bulle en attente d'approbation ou ici, qui envoie le document à l'OCR. Dans la classification, aussi, vous pouvez choisir pour recevoir vos documents directement dans la classification de vos fournisseurs. Vous pouvez utiliser l'adresse courriel qu'on vous a donnée, qui est de votre firme commerciale alea.ca. En donnant cette adresse courriel-là à vos fournisseurs, ça va vous permettre de recevoir tous vos documents, tous vos courriels directement dans votre boîte Aléa. Ça va les distinguer des autres boîtes. Pour connaître, si vous cherchez votre adresse Aléa, vous allez sur l'entreprise dans les informations générales et vous allez trouver votre adresse courriel Aléa. Si vous faites le choix de donner cette adresse courriel-là à vos fournisseurs, prenez soin d'aller cocher là, en bas, recevoir une copie des courriels. Pour aller le cocher, pour le mettre oui.
Aléop, lui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre simplement la pièce attachée et on ne paye, il n'y a personne qui est là pour lire le courriel, là. Fait que si votre fournisseur vous a écrit un mot, vous a écrit quelque chose, à ce moment-là, si vous voulez le recevoir, nous, on va vous l'envoyer avec un en-tête qui va s'appeler Aléop, avec le nom du fournisseur duquel qui vient. Puis, dans le fond, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile maintenant parce qu'au départ, vous receviez le courriel au nom d'Aléop. Ce qui faisait que c'était difficile pour vous autres de savoir il vient de quel fournisseur. Fait que maintenant, ils sont inscrits toutes les deux. Fait que vous êtes, c'est beaucoup plus facile pour vous de refaire une recherche de vos documents. Puis, en utilisant l'adresse Aléop, ça vous évite aussi d'avoir à trier à travers l'ensemble de tous vos courriels que vous avez, lesquels vont dans Aléop pour la comptabilité. L'étape suivante, c'est la révision. J'ai cliqué un petit peu vite. Bon, dans la révision, c'est important de la faire tout de suite après la classification parce que si vous avez des documents à rediriger ou à corriger les documents, c'est important de les faire maintenant pour que durant le temps que vous allez les refaire, les renvoyer, durant la période que vous allez faire la validation, si vous en avez à faire, ben, vous avez des chances que le document ait le temps de revenir. Fait que ça va permettre de vous faire gagner du temps. Fait que vous allez dans la révision. Et après la révision, quand la révision, lorsqu'elle est terminée, dans le fond, les deux autres boutons qui vous servent vraiment à faire votre comptabilité, c'est la validation et les encaissements. On sait que plus Aléop apprend, moins on a besoin d'aller à paiement et encaissement. J'ai mis c'est juste encaissement, mais c'est paiement et encaissement. Cette étape-là de validation, on a un webinaire qui a été fait sur ça dernièrement. Fait que vous pourrez le visionner là, après ce webinaire ici qu'on fait. Tous les liens vont vous être envoyés de tous les webinaires. Lorsqu'on a tout terminé la validation, dans Aléop, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller synchroniser. On va aller synchroniser dans le programme de SIGA. On va aller, en cliquant sur le bouton d'Aléop, vous allez cliquer sur le bouton de synchroniser, ce qui va vous emmener, Aléop va envoyer toutes vos écritures que vous avez validées, va vous les envoyer dans votre logiciel comptable. Et votre logiciel comptable, lui, va envoyer toutes les informations des écritures que vous avez faites directement dans votre logiciel, les écritures d'Aléop que vous avez corrigées. Si vous avez ajouté des comptes dans votre charte de compte, des auxiliaires, des départements, toutes ces informations-là vont être transférées au même moment dans votre programme de SIGA. Ici, dans le bas de l'écran, c'est qu'on voit le détail. Lorsque vous faites la synchronisation, aussi maintenant, c'est si vous avez SIGA, le programme de SIGA va prendre une copie de sécurité aussi. Bon, ça, je n'ai pas suivi mon bouton, là, c'est parfait. Fait que toutes ces informations-là vont être transférées directement dans votre logiciel. Si vous avez le logiciel de Acomba, la synchronisation se fait à l'aide du bouton avec Aléop Client. Il n'est pas intégré, la synchronisation n'est pas intégrée dans le logiciel d'Acomba, mais est gérée par nous à l'aide d'Aléop Client. Donc, vous allez prendre le bouton d'Aléop Client, vous allez cliquer avec le bouton de droite de la souris et vous allez prendre synchronisation. Ce que vous aurez à faire, c'est prendre votre nom de compagnie. Vous pouvez, si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez les synchroniser en groupe. Vous pouvez les synchroniser tout ensemble. Vous cochez les entreprises que vous voulez synchroniser. Puis ensuite, vous allez cliquer sur le bouton de synchronisation. Lorsque vous avez vos deux petits points verts, ici, ça vous dit que la synchronisation s'est faite correctement. Lorsque vous utilisez la comptabilité, en fait, lorsque vous avez des transactions qui vont toucher au niveau bancaire, au niveau des comptes, des encaissements, étant donné qu'Acomba fonctionne mois par mois et qu'on ne peut pas faire des transactions dans les mois à venir ou les mois antérieurs de plus d'un mois,
vous avez un tableau qui vous permet de choisir quand est-ce que vous voulez transférer une écriture dans le logiciel de Comba. Fait que vous allez avoir à les sélectionner. Fait que tout, dans le fond, c'est le même principe. Lorsque vous synchronisez, toutes vos écritures de validation d'ALEA vont se transférer. Les ajouts des auxiliaires fournisseurs, les ajouts des comptes, de la charte de compte, vos corrections manuelles, les écritures faites directement dans Comba. Fait ici, dans le bouton, le tableau, ben, c'est les sélections du mois. Vous voyez comme ici, on a coché, puis on a décidé de synchroniser dans une deuxième étape. Lorsque c'est synchronisé, l'écriture, vous voyez un exemple d'écriture comptable qui va être transférée dans votre logiciel, qui va être sur la même forme que ce que vous faites habituellement. Sinon que dans la ligne jaune, vous allez avoir le titre d'ALEOP qui va être inscrit pour vous dire que c'est une transaction qui provient d'ALEOP et que vous pouvez voir dans SIGA, vous pouvez voir l'image. Au niveau d'Acomba, c'est dans la section description où ce qu'on va inscrire que le document vient d'ALEOP, que la transaction vient d'ALEOP, avec le nom du fournisseur, le numéro de facture et la date qui va être inscrit dans la transaction, qui va être inscrit là. Et vous allez avoir ensuite tout le détail de votre écriture qui va s'inscrire. Dans la liste de vérification de travail, au niveau d'Acomba, dans les écritures compte fournisseur, et ce qui est important de retenir, c'est que lorsque vous utilisez le module fournisseur, il ne faut pas détruire de transactions qui ont été transférées dans le module fournisseur. Vous pouvez les modifier, mais si vous voulez la supprimer, il faut aller la supprimer lorsque la transaction est rendue au grand livre. Maintenant, dans le logiciel comptable, on a fait le tour de de votre routine de travail que vous avez à faire dans ALEA. Maintenant, on va dans votre routine de travail dans chacun de vos logiciels. La première chose que vous avez à faire, c'est évidemment, c'est de facturer tous vos clients là, si vous en avez à faire. Et ensuite, vous avez à payer vos fournisseurs. Dans le SIGOS, vous utilisez l'entrée des paiements. Et puis dans Comba, vous utilisez le module de fournisseur. Ce qui se retrouve dans votre routine de travail dans le point 1.2. Lorsque vous voulez, dans vos comptes fournisseurs, dans l'auxiliaire, et puis aussi tout ce que je vais vous montrer dans le fond, dans un SIGA ou un Comba, vous avez ces aides-là qui sont inclus dans que vous pouvez voir dans vos logiciels. En fait, je fais surtout un survol pour vous montrer l'ensemble des opérations qui est potentiel de faire là, qui peuvent vous aider. Fait que là, quand vous voulez faire les paiements de vos comptes, la première étape à faire avant de commencer à vouloir aller payer vos comptes, c'est de sortir la liste de vos fournisseurs des comptes. Fait que c'est dans Auxiliaire, la liste des auxiliaires. Vous allez choisir la période que vous voulez. La période, vous allez prendre le mois courant si vos mois précédents sont fermés. Si vos mois ne sont pas fermés, vous allez inscrire une période. Des périodes en inscrivant les deux dates du mois réel, du mois où vous êtes rendu. Parce que si vous voulez avoir les comptes jusqu'à aujourd'hui, si par exemple ici, je suis rendu dans le mois de décembre et que je fais sortir la liste des fournisseurs, je n'aurai pas les factures du mois de janvier puis février. Je vais avoir seulement que les fournisseurs jusqu'en décembre. Fait que si votre mois, vous êtes rendu en décembre, sortez votre liste en utilisant l'autre période, puis vous mettez dans la période, mettez le mois réel du 1er, par exemple, si vous voudriez ça aujourd'hui, vous mettriez du 1er février 2022 au 28 février 2022, à moins qu'il y ait un 29, non. Voilà. Puis, vous allez inscrire cette là, c'est important pour la classification des comptes que vous devez. Ça va vous permettre d'avoir l'âge des comptes que vous avez. Ensuite, dans l'écran, dans cet écran-là, vous choisissez le type que vous voulez avoir. Le type, c'est le type de fournisseur. Ça vous pourriez aussi cocher la liste des clients. Ça vous permet de voir la liste d'âge si vous avez beaucoup de comptes à recevoir. Ça va vous permettre de voir l'âge aussi des comptes à recevoir. Vous choisissez la destination du rapport.
Si vous avez 2 écrans, ben, vous pouvez l'imprimer à l'écran, puis le mettre sur un des écrans, puis l'utiliser sur l'autre écran. Utiliser pour continuer votre comptabilité avec l'autre écran. Vous allez avoir un rapport qui va vous être produit qui présente l'ensemble de vos comptes à payer avec la répartition de l'âge de chacune des factures. Ça va vous faciliter le choix des fournisseurs que vous avez à traiter. Vous allez avoir aussi, évidemment, avec le sol actuel, ça vous permet de vous faciliter la tâche là, de choisir vos comptes, puis surtout de ne pas avoir à passer à travers tous vos comptes fournisseurs pour savoir à qui vous devez de l'argent. Dans le logiciel d'Acomba, pour faire l'équivalent, vous allez prendre l'onglet de fournisseurs et ensuite, dans cet onglet-là, vous allez choisir le rapport des fournisseurs. C'est la même chose. Vous allez ici, vous allez prendre l'onglet âge des comptes pour avoir le même rapport qui va vous donner l'âge de tous vos documents. Vous allez choisir la date active. Par exemple, si vous mettriez la date d'aujourd'hui et cocher active pour avoir toutes les transactions. Vous allez choisir le mode de sortie pour les mêmes raisons, si vous avez un écran, deuxième écran. Si vous n'avez pas d'écran, vous pouvez l'imprimer pour vous faciliter le travail. Ensuite, vous allez cliquer sur « Produire ». Vous allez recevoir un rapport qui va vous présenter l'ensemble de vos fournisseurs avec l'âge des comptes et le montant qui est dû pour chacun. Ensuite, lorsque vous arrivez pour faire le paiement d'un fournisseur, vous allez, lorsque vous avez en main votre rapport de fournisseur, vous savez à qui vous voulez aller payer, vous allez choisir dans l'onglet fournisseur, vous allez prendre le sous-onglet de paiement. Ici, vous allez prendre dans la liste, vous allez choisir le fournisseur pour lequel vous voulez faire un paiement. Vous allez inscrire le numéro de chèque ou de numéro de paiement que vous êtes rendu. Vous allez cocher les factures que vous voulez payer. Vous allez prendre les escomptes s'il y a des escomptes à prendre et vous allez cliquer sur « Enregistrer ». Ensuite, votre écriture va se faire. Pour faire le paiement dans un fournisseur, ensuite, dans les transactions, si on peut voir là, la transaction qui va être faite directement par le logiciel, vous allez la voir dans votre liste ici. Ça va vous permettre de voir les transactions et les transactions, la liste, ça va vous permettre de voir aussi la liste des transactions. En cliquant sur chacune des lignes, vous pouvez voir exactement l'écriture qui a été faite par le logiciel. Mais par contre, en utilisant ici la liste des transactions, ça vous permet d'avoir la liste des fournisseurs que vous avez choisi de payer et d'y inscrire. Fait que vous pouvez utiliser cette liste-là pour aller ensuite sur le web et aller inscrire le paiement, aller faire le paiement. Dans le programme de SIGA, je m'excuse si je me promène un petit peu d'un logiciel à l'autre, pour la même étape, dans le logiciel de SIGA, vous allez aller prendre Entrée des paiements. Vous pouvez le choisir là, dans le menu de traitement Entrée des paiements. Et vous pouvez aussi y aller lorsque vous êtes dans l'entrée des écritures, vous pouvez y aller par la petite enregistreuse, là, la petite caisse enregistreuse noire qui va vous emmener au même endroit. Vous allez choisir votre fournisseur parce que vous avez déjà sorti votre liste des comptes que vous aviez à payer. Vous allez choisir le fournisseur et vous allez choisir dans quel compte que vous voulez faire le paiement. Vous avez un compte qui est par défaut. On va le voir un petit peu plus loin. Vous avez un compte qui est par défaut, mais si vous avez plusieurs comptes bancaires ou encore vous voulez payer par une carte de crédit ou vous l'avez payé comptant, vous allez voir un petit peu plus loin quand vous pouvez créer ces options-là facilement pour vous aider à bien diriger le paiement que vous voulez faire. Vous allez inscrire la date à partir du calendrier, non pas avec la date qui est inscrite, qu'on voit le 11 janvier, c'est la liste. Vous allez ensuite faire la même chose, cocher les écritures que vous voulez payer en totalité. Lorsque vous la cochez, c'est que vous la payez en totalité. Vous allez pouvoir inscrire dans la colonne les intérêts ou encore les escomptes que vous voulez prendre par document, par facture, ou vous pourriez le faire aussi, mettre une escompte qui est globale si vous ne voulez pas prendre la peine de les écritures, de toutes les écrire, parce que
lorsque vous recevez votre compte PPA, par exemple, un PPA, il va vous donner les escomptes que vous avez par facture. Vous pouvez les inscrire comme ça. C'est votre choix. L'important, c'est d'arriver au montant que vous voulez vraiment inscrire dans le paiement. Ensuite, vous allez inscrire, si vous avez des montants que vous ne voulez pas payer complètement, vous allez l'inscrire dans la colonne payée. Ensuite, vous allez cocher l'impression si vous choisissez de le faire par impression de chèque, vous pouvez quand même faire continuer l'impression des chèques si vous avez comme pratique courante d'utiliser l'impression de chèque directement du logiciel de SIGA. Vous pouvez le cocher directement à cet endroit. Ou encore, vous pouvez inscrire le numéro de document. Là, vous voyez le numéro de document. Vous pouvez inscrire le numéro de document ou de confirmation bancaire s'il y a lieu. Vous pouvez, c'est un bel endroit pour l'écrire. Et par la suite, vous allez sauver tout ça. Ce que vous pouvez voir dans cet écran-là, c'est le montant dû qui comprend l'ensemble des factures. Et à mesure que vous allez cocher des factures, que vous allez inscrire des intérêts, des escomptes, c'est dans le carré du total payé qui s'additionne à mesure l'ensemble de ce que vous voulez faire. Fait que vous avez votre montant que vous êtes capable de voir. Fait qu'après avoir sauvé, c'est cette écriture, c'est ces montants-là qui vont être inscrits. Vous pouvez aussi, dans la case notes, choisir une description que vous voulez faire inscrire. Vous pouvez ici, par exemple, c'est marqué PPW, numéro. Vous pourriez marquer paiement, puis il va rajouter les informations du fournisseur. Vous pouvez l'inscrire de cette façon-là. Lorsque vous avez terminé de faire le paiement de vos fournisseurs, vous pouvez toutes les passer sans sortir de l'écran. Sans problème, vous pouvez faire l'ensemble de toutes les transactions, de tous les paiements que vous voulez faire avant de sortir. Cet écran-là, par contre, tant qu'il n'est pas fermé, va vous empêcher d'aller à d'autres endroits dans le logiciel. Fait que dès que vous avez besoin d'aller ailleurs dans d'autres écrans, c'est avantageux de fermer cet écran-là, sinon que pour consulter. Et comme vous pouvez voir ici, l'écriture qui a été générée par le logiciel, on a vu que dans la note, c'était marqué PPW. Bon, mais c'est ce qui va être écrit dans la note à chacune des lignes. Tandis que paiement, il était inscrit dans la ligne jaune, il est commandé à un autre endroit. Fait que ça inclut, vous allez avoir le détail dans votre écriture de toutes les factures qui sont payées. C'est beaucoup plus facile, vous avez à faire une recherche avec ce montant-là, qu'est-ce que j'ai payé, mais vous allez avoir la liste de toutes les factures et vous allez avoir, si vous avez fait un escompte, vous avez pris un escompte, vous avez payé des intérêts, vous allez avoir le détail de ces informations-là. Fait que c'est avantageux. L'écriture qui est générée par le logiciel ne se corrige pas. Si vous vous êtes trompé de date, vous êtes trompé à quelque part, c'est pas grave par contre. Ce que vous faites, vous supprimez totalement l'écriture, avec le gros bouton rouge en haut, là. Vous supprimez l'écriture et vous retournez dans l'entrée des paiements et vous recommencez votre écriture. Si vous prenez la date des paiements, la liste déroulante qu'il y a là, cette liste déroulante-là va vous montrer toutes les transactions que vous avez faites avec ce fournisseur-là, toutes les transactions, les paiements précédents que vous avez faits. Fait que dans le fond, vous pouvez, si vous cherchez un paiement que vous avez déjà fait, qu'est-ce qu'il comprenait, vous pouvez choisir un de ces items-là, puis vous allez être capable de voir qu'est-ce qui a été payé avec cet item-là. Et à côté de la date, vous avez le numéro de l'écriture qui a été généré par le logiciel. Fait que ça vous permet de voir tout l'ensemble de vos paiements si vous avez besoin de faire des recherches. Ensuite, dans le programme de SIGA, ce que vous pouvez faire, tantôt, on a vu qu'il y avait une liste dans Comba, une liste pour aller ensuite, pour se faciliter la tâche, pour lorsqu'on veut aller faire réellement les paiements dans notre compte bancaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet traitement, puis on va sortir la liste des paiements. Cette liste-là, ici, va permettre de sortir tous les fournisseurs que vous venez de faire une transaction de paiement, au lieu de la prendre en note sur une petite feuille à côté et de dire, bon, je viens de choisir de payer un vétérinaire, telle date, tel montant, au lieu d'avoir à faire ça, cette liste-là va vous être utile.
Elle va vous servir à, vous allez inscrire la date du paiement le plus récent. La plupart du temps, c'est la date d'aujourd'hui. Vous allez inscrire la date du jour. En fait, la date pas d'aujourd'hui, mais vous allez inscrire la date du jour. Puis tous les paiements depuis cette date-là vont être listés. Vous allez avoir l'ensemble de toutes les transactions que vous avez choisies de faire dans l'entrée des paiements. Avec les dates, vous pouvez les faire postérieures. Fait que ça vous permet de dire, bien, à partir de l'exemple, si on était le 29 décembre, vous avez des transactions ici qu'on voit qui sont dit, bon, ben, je veux l'inscrire le 31 décembre, je veux l'inscrire le 11 janvier. Vous pouvez faire des écritures post-datées comme ça, que vous pouvez aussi faire dans votre compte bancaire, de les préprogrammer, de même, vous ne les oubliez pas. Ça vous permet de les faire, là, puis de ne pas les oublier. Fait qu'avec cette liste-là, ça va vous aider au niveau de votre institution financière. Si vous avez deux écrans, ben, vous avez votre écran d'un côté de SIGA, puis vous avez l'autre écran de l'institution financière de l'autre côté. Sinon, vous pouvez prendre une capture d'écran ou encore l'imprimer. Ici, pour être capable d'avoir l'ensemble de ces informations-là pour aller sur votre compte. Maintenant, c'est l'utilisation ici dans les écritures, comment on peut programmer si vous arrivez chez vous puis vous dites, bon, vous êtes dans le logiciel de SIGA puis vous voulez aller faire l'entrée des paiements puis ça ne fonctionne pas, c'est normal. Il faut, dans les paramètres généraux, aller programmer, aller inscrire les informations nécessaires pour faire fonctionner l'entrée des paiements. Fait que vous allez aller dans les paramètres généraux, dans l'onglet des écritures. Vous allez, la section, vous voyez la section en rouge, c'est la section où il faut rentrer les informations pour pouvoir faire des transferts de paiements dans les écritures. Vous allez inscrire le mois que vous voulez commencer. Parce que si ça fait longtemps que vous utilisez votre logiciel de SIGA, vous ne voulez pas recommencer ça à la nuit des temps, vous allez inscrire dans vos comptes. Par exemple, si vous dites dans votre liste quand vous avez sorti votre liste de fournisseurs, si vous avez des comptes jusqu'à 30 jours, 60 jours, bien, vous allez inscrire ce nombre de temps-là pour partir le plus à zéro possible, pour avoir le moins d'informations dans la liste pour les transactions qui sont déjà passées, déjà payées, que vous n'avez pas besoin en réalité. Fait que vous allez mettre le mois, vous allez inscrire le mois que vous voulez commencer l'utilisation. Vous allez inscrire le compte bancaire par défaut. Ici, là, dans la ligne paiement, vous voyez le compte 1003, là. Tantôt, là, ce qu'on voyait dans la liste, c'était le premier compte qui va nous arriver. Lui, c'est celui par défaut qui va vous être présenté lorsque vous faites une transaction dans l'entrée des paiements. Ensuite, vous allez vous allez rentrer le code du compte pour les intérêts. À quel endroit vous voulez que les frais d'intérêt soient cumulés dans vos dépenses, avec le département et le lot si vous les utilisez. Ensuite, en dessous, vous allez ajouter le compte dans lequel vous voulez que vos escomptes soient cumulés aussi. Vous allez les inscrire ici. Puis, dans autre compte de paiement, c'est là où que vous pouvez choisir de mettre votre compte de retrait ou un compte de carte Visa, un compte, si vous êtes 2, 3 personnes sur l'entreprise qui peuvent faire des retraits, qui peuvent avoir payé par retrait, vous pouvez l'inscrire là. Si vous avez 2, 3 comptes bancaires, vous pouvez l'inscrire ici. Ça vous permet de rapidement, lorsque vous faites l'entrée des paiements, de rapidement là, pouvoir utiliser le bon compte pour faire la bonne écriture. Lorsque vous avez terminé de tout inscrire cette portion-là, vous allez inscrire sauver. Vous voyez le tag ici, le tag de la note. Vous pouvez le modifier, c'est marqué PPW qu'on avait tantôt vous pourriez le modifier ici, inscrire paiement, inscrire ce que vous voulez. Puis c'est vous qui, ce montant-là, ce tag-là va être transféré. Ensuite, si vous arrivez qu'un compte fournisseur, vous dites, vous allez dans l'entrée des paiements, vous avez un compte fournisseur qui n'est pas dans la liste. Vous dites, ben voyons, il existe. Vous savez qu'il existe. Vérifiez dans le compte fournisseur, pour aller dans le compte fournisseur, là, vous allez dans l'auxiliaire fournisseur, là, en choisissant le fournisseur, vous allez dans l'onglet Autres, vous allez vérifier que la case utilisée dans l'entrée des paiements de compte est cochée. Lorsque ça fait longtemps qu'on utilise le logiciel de SIGA, ça peut arriver qu'il y ait des comptes qui ne sont pas cochés. À ce moment-là, vous allez les cocher et vous pouvez y inscrire un mois de départ aussi
aux besoins si vous voulez qu'ils commencent précédemment ou plus tard que les autres. Vous pouvez aussi, si vous avez un compte qui est qu'un fournisseur qui a énormément de transactions, puis que vous dites, wow, avant que je prenne le dessus de tout retrouver ces transactions-là pour les cocher, vous pouvez les éliminer en réinitialisant les paiements du compte. Fait qu'en cliquant sur la barre, là, le réinitialiser les paiements du compte, ça va vous remettre au début, ça va vous permettre de vous faciliter là, le début. Lorsque vous allez avoir commencé à utiliser l'entrée des paiements, tout ça va tout être à jour et vous allez voir que ça facilite beaucoup la gestion des fournisseurs. Ensuite, dans la section que vous avez ici, dans la section des paiements, vous pouvez inscrire aussi, là, il y avait la petite case « Autres » que vous pouvez inscrire. Vous voyez ici, c'est inscrit « Accéder ». Comment faire pour faire ça? Dans le fond, vous allez dans l'entrée des paiements, vous allez aller dans votre fournisseur pour pouvoir y inscrire. Ici, vous avez les options de choix de paiement, de chèque, dépôt direct, puis si vous les utilisez. Là. Fait que dans Autres, pour pouvoir inscrire, accéder comme ça, en vert, c'est parce qu'on l'a déjà inscrit dans la définition des fournisseurs. Okay? Dans l'onglet Autres, lorsque vous allez là, vous pouvez inscrire ici de quelle façon. Vous pouvez inscrire ici, par exemple, c'est marqué accéder. Mais vous pourriez inscrire ici, je le paye par tel compte. Un autre fournisseur, je le paye par un autre compte. La façon que vous êtes habitué ou que vous payez habituellement, ça vous fait un petit rappel écrit en vert lorsque vous arrivez dans ce compte fournisseur-là. Fait que c'est toujours intéressant de pouvoir y avoir accès. Maintenant, on va aller aux transactions mensuelles au compte bancaire. France? Oui. Bon, ton son est bon. Merci. Juste une petite question là, qui m'est échappée. Là. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu de notification. Mais en tout cas, si on revient un petit peu en arrière, mais je pense que c'est important encore une fois d'y revenir là-dessus. C'est lorsqu'on reçoit, là, c'est pas dans ce cas, en fait, c'est quand on reçoit des courriels de fournisseurs qui incluent plusieurs factures et l'état de compte. Là, comment on gère ça encore une fois? Est-ce qu'on peut couper les documents, couper le document en différents documents? Qu'est-ce que tu suggères de faire? OK. Si vous recevez ce genre de document-là, PDF, que vous avez l'état de compte avec 5, 4, 3, 4, 5, 7 factures avec, vous allez le transférer quand même avec Aléa. Et du côté de l'OCR, ça va être mis, je dirais, sur une pile où on va séparer les factures. On va les traiter une par une pour que vous puissiez les valider une par une. L'état de compte va rester, lui, avec la première facture. Si par contre, vous voulez télécharger une de ces factures-là, lorsque vous allez le télécharger, vous allez le télécharger de la même façon que vous l'avez envoyé. Si vous l'avez envoyé avec l'état de compte et toutes les factures, lorsque vous allez vouloir une facture, il va vous revenir de la même façon, de cette même façon-là. Si vous voulez avoir l'état de compte dans mettons, dans votre classeur conventionnel pour mettre tous vos états de compte ensemble à ce niveau-là, faites un deuxième envoi pour l'envoyer directement au classeur pour être capable de différencier sans avoir à aller le télécharger puis aller le visionner par les factures, puis pour trouver la facture. Mais on va séparer, par exemple, on est capable de séparer, mettons que vous avez des factures d'un même fournisseur qui sont dans un même PDF, on va pouvoir les séparer. Mais si vous mettez plusieurs factures de différents fournisseurs, à ce moment-là, nous, on ne fera pas ce travail-là de les séparer. Ça occasionnerait énormément de frais supplémentaires aussi. Et vous savez à quel endroit qu'on peut le faire. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on les reçoit d'un même fournisseur. C'est plus évident là, où on va couper. Où c'est que ça va être coupé parce que des fois, les factures peuvent être une page, 2 pages, 3 pages. Fait que vous pouvez, en tout cas, j'en ai pas de les envoyer comme ça, tout en groupe. On est équipé, lorsque vous avez un fournisseur qui les met avec l'état de compte, je n'ai pas d'envoyer comme ça, on est équipé pour le traiter. Est-ce que ça va, Marc?
Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. On va voir maintenant les transactions mensuelles qu'on a à faire au compte bancaire. Lorsqu'on a fait toutes les autres étapes, on a payé nos fournisseurs. Dans Comba, on a une opération qui est supplémentaire. Dans le fond, il faut faire des rapports journaliers pour les comptes à recevoir et des rapports hebdomadaires pour les comptes fournisseurs pour les transférer au grand livre. C'est une des étapes à faire. Ensuite, on va arriver aux transactions directement qui sont mensuelles, qui sont faites au compte bancaire, les autres écritures, qui est au point 1.3 de votre routine de travail, que vous pouvez, lorsque vous l'utilisez, vous pouvez soit utiliser le petit casse-tête dans le SIGA ou encore l'onglet Lot dans Acomba. Dans le programme de SIGA, vous avez deux endroits pour aller définir vos modèles d'écriture. Vous pouvez y aller par l'onglet de fichiers, définition des modèles d'écriture, et aussi par l'icône de casse-tête, comme on vient de voir dans l'entrée des écritures. Lorsque vous êtes dans la définition des modèles d'écriture, vous allez inscrire un code de modèle. Si vous en avez, vous commencez, bon, vous pouvez choisir des mettre 1, 2, 3, 4, 5 comme vous voulez. Vous pouvez mettre des lettres. C'est vous qui choisissez la façon de créer vos codes que vous pouvez mettre là et vous mettez votre description. Vous inscrivez une date par défaut dans le mois. Généralement, ça passe le premier du mois, vous inscrivez ou 31, 30, vous l'inscrivez, puis le logiciel va pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous allez créer votre transaction que vous voulez qu'il soit reproduit à tous les mois. Vous avez une facture d'assurance ou peu importe. Vous faites l'écriture ici. C'est cette écriture-là qui va être transférée. Dans le logiciel d'Acomba, il y a deux endroits pour atteindre les lots. Soit vous allez dans la saisie comptabilité et vous allez choisir lot, ou encore lorsque vous êtes dans les transactions dans votre logiciel, vous pouvez prendre l'onglet comptabilité, prendre le sous-onglet lot pour aller faire cette étape-là. Pour faire dans l'écran de choisir le lot, vous pouvez dans la Comba faire des lots pour toutes vos transactions mensuelles. Vous pouvez faire des lots pour les transactions des mois à venir aussi. Par exemple, vu que vous ne pouvez pas faire des écritures pour les mois qui sont futurs, vous ne pouvez pas faire des transactions des mois futurs. Donc, si vous avez des transactions que vous ne voulez pas les oublier, vous pouvez vous créer des lots pour chacun des mois que vous avez besoin de vous créer une transaction pour dans les mois futurs. Dans le cas qu'on veut parler ici, c'est des transactions qui passent régulièrement, tous les mois qui passent à votre compte. On va se faire un bloc, on va faire un lot qui va intégrer des transactions, là, toutes les transactions qui sont mensuelles. Ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous allez faire votre inscription, vous allez cocher l'onglet pour les lots et vous allez ensuite choisir le lot de transactions. Ici, notre lot de transactions mensuelles, c'est le lot 1. Vous allez ensuite faire la référence, laquelle écriture vous êtes rendu. Vous allez créer la transaction à reproduire. Ensuite, la façon la plus facile de le faire, c'est de prendre votre relevé bancaire. Vous faites une transaction pour chacune des transactions. C'est une écriture, c'est-à-dire pour chacune des transactions qui passent directement à votre compte bancaire à tous les mois. Vous avez des exemples, par exemple, à faire, des écritures que vous pouvez faire. Bon, les frais bancaires, ça passe à tous les mois. Il y a des frais de bancaire, des frais d'utilisation, les paiements de tous vos emprunts que vous pouvez faire. Lorsque vous faites des paiements pour vos emprunts, vous pouvez écrire le montant. Vous écrivez le montant, mais mettons aux intérêts, vous pouvez mettre une pièce. Fait que de même, ça vous dit que l'écriture n'est pas complétée. Mettez toujours, par exemple, vous faites une écriture plutôt que de les laisser à zéro. Lorsque vous savez, si vous mettez, mettons, $1, ça vous permet d'avoir déjà déterminé débit crédit, de quel côté ça va. Puis, lorsque vous allez faire les corrections plus loin, ça va être plus facile pour vous de savoir, de ne pas vous casser la tête. C'est sûr que si vous arrivez une écriture d'ajustement de marge de crédit, elle peut être des fois en plus, des fois en moins. Ensuite, vous avez ça, les frais d'assurance, des frais d'assurance vie, tous les retraits des propriétaires si vous n'utilisez pas le module de paie.
les payes des employés lorsque vous les faites faire à l'extérieur, si vous n'utilisez pas votre module de paye de votre logiciel, vous pouvez déjà toutes les inscrire. Les acomptes que vous avez à faire au gouvernement pour les impôts, les déductions à la source, les revenus d'intérêt. Et puis, vous faites ça pour chacun des comptes que vous avez, des comptes bancaires que vous avez. Fait que dans l'ordre que les transactions, quand vous les mettez dans l'ordre que les transactions passent à votre compte bancaire, ça vous aide, ça va vous aider de plus loin à faire les corrections. Dans le fond, ici, si on dit on commence par la première transaction, on va l'appeler 1. Vous donnez le nom de la description de la transaction. Puis, je vous suggère d'inscrire, après, mettons ici, on a marqué frais bancaires, je vous suggère d'inscrire « départ ». Fait que de même, lorsque vous cherchez vos transactions qui passent automatiquement au compte, bien, ça vous fait un item de recherche par la note. Et aussi, ça vous permet de voir où c'est que ça commence, de le retrouver plus facilement. Vous inscrivez la date habituelle de transaction. Et ensuite, lorsque vous avez ici, vous allez faire lorsque tous vos modèles sont faits, vous allez inscrire l'enchaînement pour les enchaîner. Fait que quand vous avez fait toutes vos transactions, là, vous allez inscrire que la première transaction enchaîne la transaction numéro 2. Ensuite, vous allez aller dans la transaction numéro 2. Vous allez y enchaîner la transaction numéro 3. Vous allez faire ça, ainsi de suite. Fait que vous pouvez soit créer toutes vos écritures d'avance et ensuite avoir juste à aller faire les enchaînements, ou vous pouvez le faire à mesure, mais c'est peut-être plus à risque de se tromper lorsqu'on les fait après, là, de les faire ensuite. C'est plus facile après ça de prendre la 1, la chaîne, la 2, la 2, la 3, etc. Pour être sûr qu'on les a toutes. Puis lorsque vous faites la dernière écriture, ben, je vous suggère aussi, par exemple, ici, c'est assurance, je vous suggère d'inscrire au bout de la dernière, dans la description, d'inscrire fin. Fait que de même, lorsque vous allez utiliser les enchaînements de vos modèles d'écriture, ça va vous permettre de les avoir d'un bloc, mais surtout de vous faciliter à les retrouver. Pour activer les écritures par défaut, lorsque vous voulez les activer, puis vous faciliter l'utilisation, vous allez aller dans les fichiers, dans les paramètres par défaut, et vous allez prendre l'onglet des écritures. Vous allez cliquer sur le bouton de personnalisation. Ça va vous donner ici une case, vous voyez, d'accès rapide au modèle d'écriture. Ça va vous permettre d'utiliser plus facilement vos écritures. Vous allez choisir celle-là qu'on a marqué départ. Vous allez mettre à 1. Si vous avez d'autres modèles d'écriture que vous utilisez qui ne sont pas dans l'enchaînement, que vous voulez les avoir rapidement, vous pouvez aussi les ajouter. Mais s'ils sont déjà inclus dans la liste d'enchaînement, supprimez, videz les cases, videz-les pour ne pas vous tromper. Évidemment, vous sauvegardez ça. Lorsque vous êtes dans l'entrée des écritures, pour les utiliser, vous allez cliquer sur l'icône, sur le petit icône là, qui est un morceau de casse-tête, un morceau de casse-tête plutôt, excusez-moi. Et ça va vous sortir un menu. Comme vous voyez ici, par exemple, ici, on a mis le premier compte, qu'on a appelé, on l'a mis avec départ. Fait que vous allez cliquer sur départ et le case pop départ. Là. Vous allez cliquer sur celui-ci et toutes vos écritures vont s'inscrire dans l'entrée des écritures, une en arrière de l'autre. Ensuite de ça, ce que vous avez à faire, vous retournez à la première écriture que vous avez écrit départ, vous prenez votre état de compte et vous vérifiez que vos montants sont bien tous, qui n'ont pas changé. Si vos frais bancaires ont changé, vous les corrigez. Vous corrigez, vous entrez les intérêts, des paiements, vous faites toutes les corrections. C'est beaucoup moins long que de faire les corrections comme ça, avec l'état de compte dans les mains, que de tout refaire les écritures ou d'utiliser les modèles d'écriture et puis d'aller chercher le modèle une après l'autre. C'est beaucoup plus long. En le faisant comme ça, bien, ça vous permet d'avoir la liste. Vous faites la correction. Vous faites la correction rapidement. Dans le logiciel d'Acomba, vous allez utiliser le bouton là, de l'icône en haut, de l'eau.
et vous allez prendre le choix pour les transactions mensuelles. Ici, vous allez marquer la date du dernier transfert et ensuite, vous allez cliquer sur les comptes de transfert. Puis, vous allez être capable, toutes vos écritures vont se transférer de la même façon dans vos transactions. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce bout-là. Sinon, on va aller concilier vos comptes clients et fournisseurs. Ça ici, c'est peut-être un petit peu différent de ce qu'on présente généralement. Dans le logiciel d'Acomba, on en fait une étape de conciliation. Il y a une possibilité d'aller concilier tous les comptes. Fait, ça s'appelle les comptes de contrôle dans la comptabilité. Donc, il y a tous les comptes qui peuvent être conciliés. C'est dans le fond les clients, les cartes de crédit, les TPS TVQ, les comptes à recevoir, les enquêtes des clients, c'est-à-dire les comptes clients, les comptes fournisseurs. C'est une bonne pratique de vérifier nos comptes à chaque mois. Est-ce que mes soldes sont bons plutôt que d'arriver à la fin de l'année au niveau des comptes clients, les cartes de crédit, les TPS. Ça vous fait un petit, avant de fermer vos mois, c'est quel soit le logiciel que vous utilisez, c'est une bonne pratique de les vérifier, puis que si vous avez des fournisseurs, des comptes qui balancent pas, ben vous les balancez plutôt que de les traîner tout le temps. On va maintenant à la conciliation bancaire, qui est l'étape suivante qu'on a à faire au niveau de la conciliation bancaire. Vous la retrouvez dans votre routine de travail au point 2, ici, où ce qu'on va voir aussi la routine de la conciliation bancaire automatisée. On va commencer par voir la conciliation bancaire traditionnelle. Dans le logiciel de SIGA, vous avez 2 endroits pour la rejoindre. Pour l'atteindre, c'est dans les traitements conciliation bancaire. Ou encore, lorsque vous êtes dans l'entrée des écritures, vous pouvez prendre l'icône de la petite balance qui va vous emmener dans la conciliation bancaire. Vous choisissez le compte bancaire que vous voulez consolider. Ensuite, vous allez mettre la date de fin de mois à concilier. Lorsque vous êtes à la date de conciliation, par exemple, ici, on était au 31 décembre. Si vous mettez votre curseur dans la case du 31 décembre et que vous cliquez sur le bouton jaune ajouté dans le haut, là, il va vous marquer automatiquement la date du mois suivant. C'est un petit truc en passant. OK. Ensuite, vous allez inscrire dans la case votre solde bancaire de fin de mois. Lorsque vous avez une conciliation manuelle à faire, vous allez passer toutes vos écritures avec votre état de compte dans les mains et vous allez cocher toutes les transactions que vous avez qui sont passées à votre compte pour en venir à cocher le 0. Aussi, nos petits trucs peut-être, lorsque vous êtes dans cet écran-là puis que vous cherchez un montant, vous pouvez choisir de trier en cliquant sur l'entête des colonnes, les mettre par date, par écriture. Mais si vous voulez savoir trier différemment, vous pouvez cliquer sur date, débit, crédit, et ça va vous les mettre, si vous cliquez sur crédit, ça va vous les mettre par ordre de grandeur, par le montant. C'est la même chose pour le débit. Fait que ça peut vous aider à faire votre conciliation et à retrouver vos transactions dans la liste. Ici. Lorsque vous avez fini de faire la conciliation, vous êtes arrivé à votre différence zéro, vous faites la même chose avec l'ensemble de vos autres comptes bancaires si vous en avez d'autres à faire là, de cette façon-là. Dans ce cas, on va voir la conciliation bancaire automatisée. Lorsque vous voulez faire cette conciliation, vous allez cliquer sur le bouton « Importer un relevé bancaire ». Et ensuite, vous allez choisir votre compte bancaire que vous voulez concilier. Vous allez faire parcourir et aller chercher le relevé bancaire OFX. Tantôt, je vais vous montrer comment aller chercher certains OFX, certains dépendamment de l'institution financière avec laquelle vous faites affaire. Fait que vous allez ici, dans le programme de SIGA, vous allez parcourir pour aller chercher le dernier relevé OFX, le relevé pour le mois que vous voulez faire la conciliation automatisée. Vous allez cliquer sur lecture et par la suite, vous allez faire conciliation. En faisant la conciliation, le logiciel de SIGA va aller chercher votre solde bancaire.
Vous allez avoir ensuite un tableau qui va vous présenter toutes les transactions qui sont passées à votre compte bancaire, mais que le logiciel ne l'a pas vu dans vos transactions. Ça, c'est toutes les transactions qui, dans le fond, qui manquent pour que votre conciliation balance. Ici. Il peut y avoir différentes raisons qui font que ça balance, qui balance pas. Ça peut être des fois, ça peut être juste parce que vous avez une erreur de scène ou de montant de frappe, des erreurs de frappe, parce que vous êtes capable de les retrouver. Vous allez pouvoir les retrouver puis tout ça. Fait que vous pouvez ici aussi faire une capture d'écran ou l'imprimer, PDF ou papier, pour garder cette liste pour aller faire ces transactions-là qui nous manquent. Ici, bon, il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs que c'est par rapport à la marge de crédit, dépendamment comment vous faites. Si vous dites, je fais juste une écriture pour toutes les variations d'écriture du mois, c'est sûr qu'ici, le logiciel ne pourra pas voir chacune des transactions, mais c'est vous qui faites le calcul, fait que vous savez si vous avez, vous l'avez fait le calcul de la marge de crédit de fin et de début, fait que il n'y a pas de problème que ça va arriver. Les autres montants, ben là, vous voyez, par exemple, 47 194 et 41, ben, c'est une transaction qui est passée au compte, mais que vous n'avez pas. Fait qu'à ce moment-là, vous allez reprendre ces écritures-là que vous n'avez pas pour aller les faire. Fait que vous allez fermer cet écran-là pour aller, dans le fond, vous allez revenir dans votre écran de conciliation bancaire. Lorsque vous revenez à votre écran de conciliation bancaire, votre logiciel va avoir coché toutes les transactions qui ont passé au compte et qui étaient dans votre comptabilité. Il va toutes les cocher automatiquement. Fait que ce qui va rester, ce sont des montants qui sont en circulation. Dans un cas comme ici, il y a un montant qui est en circulation et il peut être erroné. Vous vérifiez dans la liste des transactions manquantes si des fois c'est le montant qu'il y a là. Si, par contre, si vous aviez dans la liste 8247 et 40 qui a passé au compte bancaire puis qui aurait été vu comme étant non fait, qui n'a pas été fait dans votre comme transaction, bien, c'est peut-être juste une correction de cette écriture-là qui va faire que ça va balancer. Ensuite, vous faites les écritures des manquantes, comme on disait, pour arriver à la différence de 0. Si vous êtes dans Comba, vous allez choisir dans la saisie comptabilité la conciliation, ou encore, vous allez prendre, lorsque vous avez le menu, vous allez prendre comptabilité et conciliation. Vous allez choisir le compte bancaire que vous voulez concilier. Vous allez y ajouter une date de conciliation. Et pour la faire manuelle, vous allez cocher toutes les transactions qui sont passées à votre compte bancaire. Et ensuite, vous allez cliquer sur le bouton de rapport de conciliation. En fond, il y a beaucoup de choses que je vais plus vite, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont la même façon. C'est la seule chose, c'est l'application, le logiciel qui change. Là. Vous allez inscrire le solde de votre relevé bancaire et vous allez faire produire. L'objectif aussi ici, ça va être d'obtenir un rapport qui va être à 0 et vous allez répéter l'opération pour chacune de vos comptes. Dans Comba, si vous voulez faire, ça s'appelle l'autoconciliation pour la faire automatiser. Ça s'appelle l'autoconciliation. Vous allez aller dans comptabilité et vous allez prendre l'autoconciliation. Vous allez faire la même chose. Vous allez faire pour ouvrir, aller chercher votre document de votre relevé OFX dans votre ordinateur pour venir l'ouvrir et pouvoir faire votre conciliation automatisée. Vous allez avoir un écran de conciliation qui vont vous présenter les transactions d'un côté à gauche, les transactions qui sont dans votre comptabilité et puis celles que vous avez dans votre rapport OFX. Une façon différente de le présenter. Ceux du rapport OFX, c'est les transactions qui sont réellement passées au compte bancaire. Fait que vous, ce que vous allez avoir à faire, c'est d'aller soit ajouter les transactions qui manquent à votre comptabilité en utilisant le petit bouton là, du dollar avec les petites flèches. Vous allez pouvoir le rajouter. Ou encore, lorsque vous avez terminé, vous allez choisir pour l'icône pour autoconcilier. Ensuite, dans le fond, le bouton de l'icône pour autoconcilier, lui, va vous permettre de cocher dans le fond des deux côtés que la transaction allée des deux côtés est correcte. Lorsque vous avez fini, vous allez faire le rapport de conciliation.
Ou ça, vous pouvez avoir vos rapports au FX pour faire la conciliation automatisée ou l'autoconciliation. Ils sont disponibles dans le réseau, plus facilement, le réseau Desjardins, que je vais vous montrer, et le réseau, et Banque nationale. Les autres institutions financières ne fonctionnent pas toujours bien. Je ne les ai pas toutes testées par contre. Vous avez ici une adresse courriel, procardex.com avec OFX. Si vous écrivez procardex.com avec OFX, ça va vous donner, vous allez trouver le lien pour aller chercher le fichier PDF qui va vous montrer dans l'ensemble des institutions financières comment faire pour aller chercher. Vous pouvez aller l'essayer, d'aller le chercher, puis si vous n'êtes pas dans le lit avec Desjardins, une Banque nationale, vous pouvez aller chercher ce document-là qui va vous expliquer comment faire pour aller chercher dans votre institution financière. Puis, vous pouvez l'essayer. S'il balance, si vous réussissez, qu'il fait la transaction correctement, bien, vous pourrez l'utiliser aussi. Si jamais vous ne l'avez pas, vous ne trouvez pas, ce document-là, vous pouvez le demander à Marc, puis on vous fera parvenir. Avec Desjardins dans les étapes, vous allez rentrer, vous allez prendre le relevé et documents, vous allez cliquer sur ce... Là, je m'excuse, mais cette semaine, ils ont changé toutes mes... ils ont fait une modification des interfaces, puis ils ont tout changé ce que je vous montre là. En tout cas, je n'ai pas eu le temps de refaire là, pour mettre ça j'ai vu ça juste cette semaine, hier, avant-hier. Fait que vous allez prendre le relevé et documents, ici. Puis dans la liste que vous allez avoir, vous allez prendre le relevé des opérations. Prenez pas le relevé mensuel. Si vous prenez le relevé de compte mensuel, vous allez avoir quand même un fichier OFX, mais qui va comprendre aussi votre marge de crédit, vos prêts. Puis là, c'est pas le but. Le but, c'est de faire la conciliation bancaire de votre compte courant. Fait que vous allez prendre le relevé des opérations. Ensuite, vous allez inscrire le mois que vous voulez avoir le rapport. Vous allez prendre à l'étape 3, vous allez dans le téléchargement, vous allez cliquer sur la liste déroulante pour choisir le OFX. Et vous allez évidemment le télécharger. Ensuite de ça, pour la Banque nationale, lorsque vous rentrez dans le compte, vous avez une liste qui appelle sommaire là, de toutes les opérations que vous pouvez faire. Vous allez choisir dans relevé de compte et de chèque où ce qui est écrit consulter et télécharger. Ensuite, ici, lorsque vous êtes rendu à cette étape-là, vous allez choisir votre compte bancaire. Vous allez cliquer sur rechercher. Là, c'est un écran que je n'ai pas en image. Là. Il y a un autre écran qui se présente les deux. Je n'avais pas l'image. Ensuite, vous allez arriver à cet écran-là qui va vous faire choisir la période. Ici, le relevé de compte, bon, vous allez marquer que c'est le relevé de compte du mois là, que vous voulez avoir pour 90 jours. Là. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton « Exporter », le point 2. Vous allez ensuite choisir le OFX au point 3. Et ensuite, vous allez confirmer pour ensuite enregistrer le document dans votre ordinateur. Rappelez-vous ce que vous l'avez mis pour être capable d'aller le rechercher quand que vous allez faire votre autoconciliation, votre conciliation automatique. Maintenant, on va aller au rapport de taxes. Après la conciliation bancaire, normalement, toutes nos transactions sont faites, tout a été vérifié. Il nous reste, on est rendu à faire le rapport de taxes. Selon la période, est à tous les mois ou 3 mois ou à l'année, comme vous voulez. C'est la partie, le point 3 de la routine de travail. Dans les étapes que vous avez à faire, vous allez dans l'onglet, dans le logiciel de SIGA, vous allez dans l'onglet des rapports et vous allez choisir formulaire de taxes. Ensuite, vous allez inscrire la période voulue prédéfinie. Idéalement, utilisez le logiciel pour que lui gère, pour qu'il puisse gérer pour pas que vous perdiez des taxes. Fait qu'il est conçu pour ça. Fait qu'en utilisant l'option prédéfinie, la période prédéfinie, ça va inscrire
Si vous êtes aux 3 mois, ça va vous inscrire sur votre période de 3 mois. Si vous êtes au mois, bon, tout ça, c'est paramétrable dans les paramètres de configuration du départ. Vous pouvez y inscrire là, votre période que vous faites vos taxes. Si vous changez de période de taxes, par exemple, vous êtes aux 3 mois, vous devenez au mois, c'est aussi dans les paramètres généraux que vous allez aller faire ce changement-là. Ensuite, vous allez cocher générer l'écriture de renversement pour que l'écriture va être faite directement par le logiciel. Et aussi, vous allez cocher le rapport avec vérification. C'est important pour que si vous avez de la recherche à faire, pour savoir qu'est-ce qui va, si vous avez une erreur ou quoi que ce soit, bien, si vous avez le rapport avec vérification déjà de fait, vous allez être capable de voir toutes les transactions qui vont dans chacun des comptes de TPS, TVQ, les TPS payés, achetés, l'ensemble des comptes, le chiffre d'affaires, vous allez avoir toutes les informations. Fait que c'est important de le faire de cette façon-là pour pouvoir le sauvegarder. Et ensuite, lorsque vous l'avez sauvegardé, vous allez vérifier le rapport. Vous allez le vérifier. Lorsque vous l'avez vérifié, puis que toutes vos transactions, ça balance, les numéros, nombre de taxes arrivent, vous allez l'imprimer PDF ou papier, mais c'est important de le conserver pour que quand vous allez faire votre rapport au gouvernement, par la suite, si vous avez besoin de voir quand vous avez fait votre rapport au gouvernement, pourquoi vous l'avez fait avec ce montant-là, bien, vous avez le rapport pour être capable de répondre. Si jamais vous avez des questions du gouvernement, ou vérification ou quoi que ce soit, c'est important de le conserver pour être capable d'avoir justement toutes les informations. Lorsqu'ici, bon, si vous avez, parce que si vous n'avez pas fait toutes les exigences, puis vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait pour utiliser la période prédéfinie, c'est-à-dire fermer vos mois au bon moment, à ce moment-là, vous allez prendre autre période. Vous allez prendre autre période parce que lorsqu'on fait avec prédéfini, c'est important après avoir fait votre rapport, de fermer votre mois, de fermer vos mois pour être capable de ne pas perdre de taxes. Si vous utilisez autre période, ici, il y en a qui utilisent cette façon-là, vous allez inscrire les périodes du mois, mais vous avez plus de risques de perdre des transactions, des taxes si jamais vous faites des transactions dans un mois précédent, puis que vous n'avez pas fermé votre mois, vous utilisez les autres périodes, et à ce moment-là, votre logiciel, il se peut qu'il ne soit pas capable de les retrouver et que vous perdiez des taxes à réclamer. En utilisant la période prédéfinie, dans le fond, ça permet le programme de SIGA de différencier chacune des transactions, peu importe la date, qui ont été réclamées ou pas. Dans le logiciel d'Acomba, pour utiliser le rapport de taxe, aller chercher le rapport de taxe, vous allez prendre dans rapport comptabilité, rapport de taxe, ou encore utiliser dans les icônes, l'icône dans comptabilité, rapport de taxe. Vous allez choisir de type détaillé. C'est important pour avoir aussi toutes vos informations. Si vous prenez sommaire, ben si vous avez besoin de vous référer, vous allez avoir plus de difficultés à vous y retrouver. Vous inscrivez votre période de rapport et vous cochez date active, ce qui est important. Ensuite, lorsque vous avez fait cette étape-là, vous allez pouvoir cliquer sur « Produire ». Et aussi, quel que soit le logiciel, c'est important de l'imprimer en PDF ou papier, mais c'est important de le conserver. Vous faites la même chose, vous faites vos rapports au gouvernement. Avant la fermeture du mois, qui est une autre étape de votre routine de travail, lorsqu'on a fait les rapports de taxes, on va à la fermeture du mois. Dans la fermeture du mois, avant la fin de la période, dans Acomba, c'est important d'aller faire une consultation détaillée pour vérifier vos transactions. Ensuite, vous allez faire le rapport, les transferts des rapports final pour vos clients, le rapport journalier détaillé. C'est important de toujours faire, quel que soit le rapport,
vous le prenez toujours détaillé. Que ce soit les clients, fournisseurs, si vous avez besoin de vous utiliser les journaux de paie, c'est la même chose, vous allez prendre détaillé et ensuite, vous allez faire le rapport des remises. Vous allez faire, lorsque vous avez fait les transferts, les rapports journaliers et hebdomadaires, vos transactions vont être transférées à votre grand livre. C'est comme ici, vous allez dans le client, rapport journalier, et dans les comptes fournisseurs, le rapport hebdomadaire pour s'assurer que toutes nos transactions sont rendues au grand livre. Vous voyez, avec le module de paie qui est la même chose, qu'on va faire le rapport détaillé et aussi, on va faire le transfert à la comptabilité, à l'application. Et vous pouvez choisir la période. Vous pouvez faire des transferts dans une période précédente seulement. Et ensuite, vous allez transférer. Lorsque vous faites le rapport de transfert des transactions des auxiliaires de grand livre, ensuite, lui, il va se faire détailler au niveau hebdomadaire. C'est la même chose. Vous cliquez sur le transfert à la comptabilité dans la période et vous faites le transférer. C'est la même affaire. Dans les rapports mensuels, dans Acomba, vous allez produire vos rapports Acomba vous suggère ça, de faire le rapport de la balance de vérification, de produire votre bilan, état de résultat. C'est la même chose dans ce cas si vous voulez avoir ces rapports-là. C'est une belle étape pour les faire aussi, là. Et ensuite, dans Acomba, lui, vous allez faire la vérification des dossiers qui sont utilisés. Parfait. Lorsque vous avez fait toutes ces étapes-là, vous êtes rendu à la fermeture du mois. Lorsque vous êtes rendu à la fermeture du mois, vous êtes rendu à synchroniser avec un ou l'autre de vos logiciels, qui est l'étape 4 de la routine de travail que vous avez en main. Dans le programme de SIGA, vous allez dans le traitement fermeture du mois courant. Vous choisissez de faire un rapport PDF. Vous pouvez l'imprimer, mais ça prend souvent beaucoup de papier. Puis, moi, je vous suggère de faire le rapport PDF pour le conserver dans votre ordinateur si jamais vous avez besoin. Ensuite, vous allez faire une copie de sécurité en ligne à la fermeture. Même si SIGA fait des copies de sécurité chaque fois que vous synchronisez, la copie de sécurité qui est faite, elle est faite à la date de la synchronisation. Tandis qu'ici, c'est une copie de sécurité qui va être faite en date de fermeture, juste avant la fermeture, que vous pouvez récupérer aussi si jamais vous avez un pépin, mais évidemment, il ne faut pas récupérer une copie de sécurité si vous avez synchronisé. Mais c'est important d'avoir une copie de sécurité à fin de mois qui est à l'extérieur de chez vous. Ça, c'est toujours important de l'avoir pour si jamais vous passez au feu, même si vous dites de l'avoir sur une clé USB, sur un disque externe. C'est important d'en faire en ligne là, pour ne pas la perdre. Puis, des fois, on se dit, ben, j'en envoie une chez mon voisin, mais si on l'oublie, ben, tandis que là, ça ne vous coûte rien. Vous demandez à SIGA, ils vont vous donner votre code si vous ne l'avez pas, puis vous avez une copie de sécurité qui est à l'extérieur de chez vous. Dans Acomba, vous avez 2 endroits pour atteindre la fin de période. Dans la comptabilité, la saisie de comptabilité, vous allez prendre fin de période. Ou encore, dans la liste des onglets, vous allez prendre l'onglet comptabilité et fin de période. Vous faites une copie de sécurité externe et avant la fermeture. Vous faites une copie avant la fermeture, de faire cette fermeture-là. C'est important de la conserver. Dans le fond, jusqu'à ici, on a fait le tour de votre comptabilité. Pour faire un mois complet de comptabilité, on est rendu à fermeture et rien ne vous empêche de faire toutes vos autres étapes de la partie Aléa peut tout le temps être faite, même si votre mois n'est pas totalement fermé, évidemment, pour être le plus à jour possible. Mais des fois, pour faire la fin de mois, on attend quelques informations, bien, ça ne vous empêche pas de continuer votre comptabilité. Puis, tout en même temps, de faire le classement et de voir les indicateurs qui est aussi des étapes
les étapes 5 et 6 qui sont dans votre routine de travail. Maintenant, on va voir la version mobile, un petit peu, faire un petit tour sur la version mobile sur votre cellulaire, là, dans le fond, qui vous permet d'avoir tout votre bureau dans votre cellulaire. Fait que tous vos documents de comptabilité sont disponibles avec votre cellulaire. Tous les documents de votre entreprise que vous mettez dans le classeur conventionnel, vos indicateurs, tout ça, c'est disponible avec vous en tout temps. Fait que c'est intéressant de pouvoir avoir toutes ces informations-là en main, puis chacun des participants à une entreprise peut avoir accès. Comment faire pour se brancher avec ton cellulaire? Vous allez dans votre Explorer, dans votre moteur de recherche, que ce soit Google Chrome, Firefox, Safari, ça n'a pas d'importance. Vous allez écrire agri.aliop.ca. Et ensuite, vous allez cliquer sur Rechercher. Vous allez arriver à cet écran-là. Vous allez faire de la même façon que lorsque vous êtes dans votre ordinateur. Vous allez inscrire votre adresse courriel et votre mot de passe. Et puis, vous allez pouvoir cliquer sur Connexion pour pouvoir entrer dans votre compte. Lorsque vous arrivez dans votre compte, la version Alia, c'est une version de consultation. Vous ne pouvez pas faire vos transactions validées dans l'application cellulaire. C'est trop petit, on l'a déjà eu, mais ça portait beaucoup à confusion, les risques vu que c'est petit, de mal pitonner, c'était pas gagnant. Fait qu'on en a fait une version qui est de consultation. Fait ici, vous avez les 3 principaux boutons qui vous permettent de faire de la recherche de transactions. Ça, c'est tous vos documents qui ont passé à l'OCR ou qui viennent de l'EDI, des EDI à venir, tous les documents que vous avez utilisés pour votre comptabilité qui sont dans la recherche de transactions. Vous avez ensuite tout votre classeur qui comprend évidemment la partie de votre comptabilité qui a été classée par Aléa, ainsi que tous les autres documents que vous voulez y ajouter. Ces documents-là que vous ajoutez vous-même au classeur conventionnel, il n'y a pas de frais, on le répète, il n'y a pas de frais de licence pour ça, ça fait partie de votre abonnement. Et ensuite, vous avez accès à tous vos indicateurs. Dans la recherche de transactions, c'est le premier bouton, ça fonctionne de la même façon que sur votre ordinateur. Vous allez choisir la période de recherche. Vous allez pouvoir choisir soit de faire une recherche par article, par fournisseur ou par compte Aléa, à votre choix. Et vous allez cliquer sur le petit loupe pour faire rechercher. Lorsque ici, vous voulez faire une recherche par l'article, vous allez écrire quelques lettres, de la même façon que vous faites dans votre ordinateur, et vous allez avoir la liste des transactions. Ici, on a mis pneus, PNE, mais vous savez qu'avec PNE, pour faire pneu, ça peut faire pneumonie aussi. Fait que dépendamment des mots que vous mettez dans votre recherche, ça va vous aider à faire des filtres pour trouver les documents que vous voulez avoir. Et si vous cliquez, vous ne mettez pas d'article, pas de fournisseur, pas de compte, vous inscrivez seulement la date de période de recherche et vous cliquez sur rechercher, là, la petite loupe, vous allez avoir accès à tous vos documents de la période choisie. Ici, on a choisi les 12 derniers mois. Vous allez avoir l'ensemble des transactions du 12 derniers mois qui vont être classées par date, selon la date. Ensuite, vous avez la barre des fils qui vont vous permettre de faire d'autres choix. Au lieu de filtrer par les cases d'en haut, vous pouvez venir les faire ici, soit en utilisant la colonne de date, soit en utilisant la colonne des fournisseurs ou encore la colonne des montants. En prenant les fournisseurs, vous cliquez une fois, vous les avez de A à Z. L'inverse, vous cliquez encore, vous les avez de Z à A. La même chose pour les montants, pour les avoir de façon croissante ou décroissante. On a une question ici, France. Oui. Une question de Renaud. Donc, Renaud, tu peux ouvrir ton micro et poser la question. Oui. Oui, dans l'application mobile, je ne l'avais pas encore utilisé. Puis l'autre fois, j'ai essayé de rentrer. Puis le mot de passe, sais-tu, je ne m'en souvenais plus. Là. Puis je ne sais pas, là, comment est-ce qu'on fait pour récupérer ça? À ce moment-là, tu peux cliquer sur, quand tu l'as perdu, là, pour
tu as juste en bas, là, tu lui donnes place pour aller chercher. Un peu, passer, peut-être te le montrer. Vite, je vais remettre ici. On va te le montrer. Tu es tout de suite en bas de connexion. J'ai juste perdu d'autres choses. Ici. Bon. Mot de passe oublié. Je ne sais pas si tu vois en bas du mot connexion. Oui, OK, oui. On refait un nouveau mot de passe. Là, tu cliques là-dessus, sur mot de passe oublié. Ça va t'emmener à un écran qui va te demander si tu connais ta phrase secrète. Puis ton mot de la réponse de ta phrase secrète. Si tu ne le sais pas, à ce moment-là, tu peux faire une modification pour changer ton mot de passe. OK, puis on demande ça où? Si tu n'es pas capable de le faire par là, normalement, tu devrais le retrouver par là. Sinon, ben, tu peux nous contacter. Bon, OK. Il va falloir que je fasse ça. Bon, OK, parfait. C'est bon. Bon, voilà. OK. Fait que dans la recherche de transactions, là, on avait sorti toutes les transactions des 12 mois. Fait qu'on peut cocher certaines transactions, celles qu'on veut voir les documents, et on va prendre le petit œil pour visualiser. C'est avec le petit œil qu'on va pouvoir visualiser. Vous allez avoir, mettons, votre document, vous allez les avoir un par un. Vous allez les voir un par un parce que ce serait trop petit, là. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir, avec les petites flèches blanches que vous voyez ici, vous déplacer d'un document à l'autre. Ou encore, vous faites glisser votre doigt sur l'écran et vous allez être capable de vous promener d'un côté à l'autre pour aller sur le document que vous voulez avoir. Vous pouvez ensuite aussi cliquer dessus pour pouvoir l'agrandir. Puis, vous allez, en cliquant encore une autre fois, vous allez pouvoir modifier l'agrandissement en jouant avec vos doigts. De cette façon-là, je ne sais pas si vous comprenez avec mes deux petites flèches, ou en agrandissant avec vos doigts, puis vous allez pouvoir mieux centrer votre document pour mieux le voir. Aussi. Puis ensuite, de cette façon-là, vous pouvez vous déplacer d'un à l'autre. Ensuite, lorsque vous avez fini, vous avez de visionner, vous cliquez sur le bouton fermer pour vous en ramener au menu de recherche. Ça va vous ramener au menu de recherche que vous étiez ici. Lorsque vous voulez retourner à l'écran de départ, puis que ce soit sur le cellulaire ou encore lorsque vous êtes sur votre ordinateur, en tout temps, lorsque vous cliquez sur le Alley Up de la bande bleue, ça vous ramène à l'écran principal. Ici, ça va vous ramener aux 3 boutons, alors que dans la version web, ça va vous emmener à l'écran de suivi. Dans la version mobile, la partie du classeur, ça va être le bouton du milieu. Lorsque vous allez prendre cette partie-là, ça va être écrit de patienter quelques secondes. Vous allez voir le petit chose tourner, le temps de télécharger, dépendamment de la quantité de documents que vous avez, évidemment. Vous allez arriver à l'explorateur de fichiers de cette façon-là. Et vous avez 2 manières de vous déplacer à l'intérieur de tous les dossiers. Vous avez le format qui est icône que vous pouvez changer en cliquant sur les 3 petites flèches pour le mettre avec le format liste, ici. Fait que dépendamment de la façon que vous aimez mieux vous promener à l'intérieur, vous pouvez vous promener d'un mode à l'autre de cette façon-là. C'est plus rapide d'utiliser le mode liste. C'est plus facile et plus rapide. Lorsque vous êtes à l'intérieur, par exemple, ici, si vous cliquez une fois dans la mode liste, vous cliquez sur le petit triangle, vous allez ouvrir, par exemple, ici, j'ai cliqué sur comptabilité. Ensuite, si je clique une autre fois, je vais avoir dans les onglets, dans les sous-dossiers, je vais choisir, par exemple, une année et je vais pouvoir aller chercher mes documents. Si je coche un document, je clique sur le petit bouton avec le petit œil. Je vais pouvoir visualiser mes documents de cette façon-là. Et la recherche peut se faire aussi en utilisant les filtres. Les en-têtes sont toujours les filtres, ici. On peut trier par les noms, par les filtres aussi. C'est toujours des filtres. Ensuite, vous pouvez faire de la recherche par mots-clés dans le classeur conventionnel. Par exemple, si on est sur le dossier fichier, qui est le dossier principal, qui comprend l'ensemble des autres, si j'inscris
par exemple, Aléa, il va aller me faire une recherche dans l'ensemble de tout le classeur. Il va me sortir tous les dossiers qui ont le mot Aléa et tous les fichiers qui ont les mots Aléa à l'intérieur. Il va tout me faire. Si je veux choisir, je veux voir, visualiser où je peux, en cliquant sur un des items, je vais prendre les 3 petits points et je vais pouvoir télécharger le document dans mon cellulaire si je veux l'avoir. Vous pouvez le renommer, comme vous pouvez voir, vous avez toutes vos options qui sont là que vous pouvez le faire. Et vous avez aussi, en faisant les 3 petits points, la possibilité de vous promener entre le mode de liste et d'icône. La partie des indicateurs, lorsque vous allez dans la section de tous vos indicateurs, vous allez arriver dans l'indicateur, ici on a un indicateur qui est personnalisé. Vous avez le nom, le carré qu'on voit, c'est le carré de la pastille de la pastille c'est le nom ici de la pastille de ces indicateurs-là. Vous pouvez vous promener d'un indicateur à l'autre d'une pastille en utilisant les flèches de chaque côté de cette façon-là. Ou encore, vous pouvez d'une pastille à l'autre en cliquant sur le petit triangle de vue globale. Lorsque vous voulez changer de famille d'indicateurs, vous cliquez, par exemple, ici, on était dans les indicateurs personnalisés. Si vous cliquez sur le petit triangle pour sortir la petite liste déroulante, vous allez avoir accès aux indicateurs personnalisés, aux indicateurs personnalisés, mais aussi aux indicateurs de bilan et de résultats d'exploitation qui sont faux, que tout le monde, vous avez tous. C'est des indicateurs que vous avez tous, alors que ceux personnalisés, c'est ceux que vous avez faits, qui ont été préfaits pour vous. Vous avez ici dans les indicateurs de bilan, dans le fond, vous allez avoir les 4 indicateurs qui composent un fonds de roulement. Ça va vous donner, dans le fond, la comptabilité, la liquidité, les comptes à recevoir, vos comptes à payer, puis votre marge de crédit. Puis tous ces comptes-là, c'est des comptes qui, dans le fond, qui vont d'un à l'autre, qui fait en sorte qu'ils composent votre fonds de roulement. L'argent peut être dans la liquidité et vos comptes à payer sont élevés. Vous payez vos comptes, votre liquidité est baissée, vos comptes à payer sont baissés. Fait que tout ça, ça fait un tout pour être capable de connaître votre fonds de roulement et de voir l'utilisation de vos comptes comparés aux années précédentes. Ensuite, dans l'onglet, dans la famille suivante, qui est la famille des résultats d'exploitation, ici, vous allez pouvoir, vous avez accès à 3 indicateurs avec des comparaisons jusqu'à 3 ans. Si ça fait 3 ans que vous avez Aléa, ou bien en fait 2 ans, parce qu'avec Siga, on est capable de récupérer une année antérieure. Vous allez avoir un onglet pour voir tous vos revenus cumulatifs qui sont faits sur la base de l'année en cours, de l'année financière en cours, où ce que ça vous permettre, les bâtonnets vont vous montrer où est-ce que vous en êtes rendu dans votre année financière par rapport aux 2 autres années précédentes qui sont complétées. Et vous allez avoir aussi des indicateurs pour vos dépenses et pour le bénéfice cumulatif que vous pouvez visionner. Comment créer une icône sur votre écran pour ne pas avoir à chaque fois à aller dans votre moteur de recherche et inscrire à gris.alea.ca. Ce que vous allez faire pour créer une icône, comme par exemple ici, comme on peut voir, ce que vous allez faire, lorsqu'il est créé l'icône, vous avez seulement qu'à avoir à cliquer dessus. Fait que pour arriver à cette étape-là, lorsque vous allez rentrer avec agrip.alea.ca, vous allez cliquer, si vous êtes dans un appareil Android, vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut à droite. En allant cliquer sur ces 3 petits points-là, vous allez avoir un menu déroulant qui va vous permettre de cliquer sur « Ajouter à l'écran d'accueil ». À ce moment-là, vous n'aurez plus à chaque fois à inscrire à agrip.alea.ca. Si vous êtes sur un iPhone, vous allez prendre la petite boîte en bas au centre avec une flèche. Vous allez cliquer sur ça et ensuite, vous allez cliquer sur « Ajouter sur l'écran d'accueil ». Ça va vous permettre d'avoir aussi votre icône directement sur votre dessus.
Fait que moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous y répondre, que ce soit des questions sur ce qu'on vient de voir ou autre chose. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Il ne semble pas y avoir de questions à date, France. Moi, je vais en profiter juste avant que les gens nous quittent, là. On a dit qu'on pouvait envoyer là, les liens à tout le monde là, pour les formations qui ont été données jusqu'à présent. Puis effectivement, c'est ce qu'on va faire. Par contre, il faut s'assurer que de votre côté, vous n'ayez pas désactivé la fonction recevoir des infolettes, là, parce que ça fait partie comme de la loi là, des anti-pourriels. Donc, c'est arrivé à quelques occasions là, qu'on a vu ça, que des clients ne recevaient pas nos courriels. On se demandait pourquoi. Ben, c'est pour ça. Là. Si vous avez désactivé cette fonction-là, ben, vous ne recevez plus les courriels et donc vous ne recevrez pas les liens en question. En tout cas, si jamais c'est le cas, là, vous pourrez nous contacter là, pour qu'on fasse les corrections nécessaires. Il n'y a pas d'autres questions. France, un gros merci encore une fois. Présentation claire, précise. Oh, une petite question de dernière minute avec Renaud. Avez-vous envoyé les liens des autres conférences que vous avez faites? Avez-vous déjà envoyé? Parce que moi, je n'en ai pas reçu. Ben, en fait, on va les refaire là, prochainement, là, d'ici quelques jours, une semaine maximum. On va refaire des nouveaux liens pour toutes les formations, pour on va l'envoyer à tous les clients. Fait que, disons, d'ici à la fin de la semaine prochaine, si vous n'avez rien reçu, ça va être probablement anormal. Là, parce qu'on on va envoyer ça là, probablement au courant de la semaine prochaine. En fait, les premiers webinaires qu'on a faits, on les avait envoyés les liens. Par la suite, ben, le fait que celui sur la routine de travail, on a manqué l'enregistrement, on a perdu, l'enregistrement, c'est pas fait. Donc, on a dit, bon, on va tout vous retourner ça tout ensemble au complet. Avec les documents, lors des webinaires, on avait des documents qu'on avait dit qu'on vous enverrait. Ça, vous allez les recevoir en même temps. Tous ces documents-là, l'accès, en fait, on n'enverra pas les documents, mais on va vous envoyer des liens pour être capable d'aller chercher tous les documents. Okay. Aussi, je vous remercie beaucoup, puis je remercie Marc là, pour m'avoir aidé durant la période de tous les webinaires qu'on a fait depuis cet automne. C'était le dernier qu'on avait à faire pour cet hiver. Si vous avez des fois des besoins, vous avez des informations ou des webinaires que vous aimeriez qu'on fasse, que ce soit pour simplement poser des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas à nous en informer. Puis, nous, on va s'adapter à vos demandes. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, puis d'être client chez nous.